Monsieur le ministre, ma question c'est qu'aujourd'hui vous avez rencontré des étudiants sénégalais d'ici dans le cadre du parrainage. Ma question est qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes diplômés qui, au terme de leurs études, finissent naufragés ici. Est-ce que vous avez concocté une politique d'insertion professionnelle pour que ces jeunes puissent retourner au pays et servir le Sénégal dans le cadre du plan Sénégal émergent? Vous savez, moi je leur ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas une politique particulière pour les Sénégalais qui sont à l'étranger. La politique que le Sénégal mène, c'est valable pour tous les jeunes qui sont diplômés, qu'ils soient au Sénégal ou à l'étranger. Quand on finit son diplôme à l'étranger, au lieu de faire du Khoslu, le mieux, c'est de rentrer au Sénégal et de se battre comme se battent les diplômés au Sénégal et de trouver sa place dans le monde socio-économique. Il y a aujourd'hui un programme qui a été lancé juste au début du mois de décembre. C'est le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. PSEJ, c'est sur Internet, psej.net. Ce programme, il y a eu un appel d'offres en ligne, donc accessible à tous les jeunes, qu'ils soient hors du Sénégal ou au Sénégal. La sélection s'est faite en ligne. Les auditions se sont faites en ligne. Et le programme est en train d'être déroulé. 1000 jeunes ont été sélectionnés avec des profils un diplôme Bac plus 2 ou plus, avec un projet entrepreneurial et puis une formation sur 6 mois, formation sur les compétences générales que le manager doit avoir, formation particulière par rapport au choix entrepreneurial du jeune, et ensuite une période d'incubation qui peut même avoir lieu à l'étranger, puisque les entreprises sont impliquées, et à la fin de la formation, un accompagnement de l'État pour créer son entreprise et s'implanter. Ça, c'est un programme innovant, nouveau, qui a été lancé et qui est destiné aux jeunes qui ont des diplômes de l'enseignement supérieur. D'accord. Vous avez entrepris une panoplie de réformes pour hisser l'enseignement supérieur vers la qualité, mais les Sénégalais ont remarqué, se posent toujours la question du niveau des enseignants et du niveau aussi des potages. Le niveau est très bas. De quel côté vous pouvez situer la différence? Je pense qu'il ne faut pas faire un jugement de valeur. Vous voyez, si un niveau est bas, on ne peut pas avoir des admis à l'école polytechnique. Le fait aussi d'avoir des admis à l'école polytechnique ne signifie pas que le niveau est partout bon. Donc il faut avoir juste, je pense, la mesure qui est de voir qu'est-ce qu'il faut améliorer dans le système. Aujourd'hui, pour la qualité du système, le principal problème, c'est le respect des quotas horaires et le rétablissement du calendrier universitaire normal. Des efforts énormes sont en train d'être faits par les recteurs avec les enseignants et autres, et ces efforts sont concentrés. Il y a déjà quelques avancées, mais c'est des efforts qui doivent se poursuivre à travers l'assainissement d'un certain nombre de questions, particulièrement à Dakar dans un certain nombre de facultés, et en même temps aussi une question pédagogique de meilleure implication de tous les acteurs au niveau de la détermination du calendrier universitaire et de l'effectivité des enseignements par ceux qui devraient le faire. Et c'est en ce sens-là qu'il y a des efforts encore à faire. L'autre effort à faire est lié à la diversification des filières et aussi à la variété des modalités d'enseignement. Ça fait partie des objectifs et des indicateurs qui sont jugés dans le cadre des contrats de performance que les universités sont en train d'exécuter. Il y a des avancées, mais il y a encore beaucoup à faire. Et c'est pourquoi je ne vous dirai pas que la réforme est au bout. La réforme est en train de se faire. Il y a des pas énormes qui ont été faits, mais il reste encore. Et je pense encore c'est un travail d'1 an, 2 ans, au bout duquel
nos universités vont retomber sur le pied. D'accord. Le SAES a déposé un préavis de grève. Je rappelle que c'est le syndicat autonome des enseignants de l'enseignement du supérieur a déposé un préavis de grève pour non-respect au protocole d'accord signé le 16 mars 2015. Et dans une de vos interviews, vous avez dit que Macky Sall refuse que des ministères signent des accords qu'ils ne respectent pas. Et qu'aujourd'hui, le SAES parle de non-exécution de ce protocole d'accord. Est-ce qu'il y a une cohérence de votre politique? Notre politique est cohérente. Vous savez, les questions soulevées par le SAES sont des questions délicates. Il y a des questions de texte qui sont des procédures qui répondent à un certain nombre de processus au niveau des différents ministères. Et ceci peut être plus long que prévu. Vous savez d'ailleurs, dans le préavis, la question de la réforme des titres était une question qui était soulevée. Je pense que vous avez suivi récemment, l'avant-dernier Conseil des ministres a adopté le projet de loi portant sur la modification de la loi 81-059 et qui est plus connu dans le milieu universitaire comme la réforme des titres. C'est une révolution lorsqu'il sera voté à l'Assemblée nationale. Il y a des questions comme cela et c'est pourquoi je suis très optimiste puisque les différents ministères qui sont concernés par les questions soulevées par le SAES sont en train de travailler et je pense que nous aurons sans doute ces questions derrière. Et quel message lancez-vous aux syndicalistes? Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts cette année, particulièrement l'année 2016. Nous avons une augmentation du budget des universités. Je prends l'exemple de l'université de Dakar. Le budget est passé de 20 milliards à 27 milliards. C'est un effort très important qui va permettre d'aller vers l'équilibrage du budget des universités, équilibrage qui était une revendication latente depuis 2005. Et c'est grâce à une décision du président de la République, M. Macky Sall. L'année dernière a été aussi une année importante. 210 enseignants ont été recrutés dans les universités. C'est aussi toute la politique d'infrastructure et d'équipement. C'est plus de 300 milliards qui sont investis. C'est le plateau technique au niveau des universités, particulièrement pour l'enseignement des sciences, de la technologie, pour aussi les formations professionnelles qui sont aujourd'hui modernisées. C'est une plus grande attention au social, puisque le président de la République a inauguré la deuxième cité des enseignants de Mermoz. À Ziguinchor, Bambey et Thiès, des cités sont en train d'être construites pour les enseignants. Cet effort, il faut l'accompagner. C'est dans ce sens-là que je demanderai aux enseignants-chercheurs, au personnel administratif technique des services et aux étudiantes et étudiants d'accompagner le gouvernement dans cette politique de réforme et d'amélioration de notre système pour que le Sénégal atteigne plus rapidement que prévu les standards qui sont les objectifs, c'est-à-dire que l'université Cheikh Anta Diop puisse atteindre la qualité d'université de rang mondial et que les autres universités aussi puissent évidemment atteindre ces normes de qualité. Monsieur le ministre, j'ai deux petites dernières questions. D'abord, c'est par rapport à vos bourses d'excellence encore. Sous quelle forme se manifeste l'engagement de l'étudiant excellent au Sénégal? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est comment appréciez-vous le système de finance qui vient d'être lancé à leur profit aujourd'hui? Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez une bourse, même quand vous n'avez pas de bourse, vous êtes formé, l'État a mis des moyens. C'est vous qui devez à votre pays un engagement. Mais on a compris qu'ils vont signer un engagement. Et ça, c'est d'abord le patriotisme, c'est l'esprit citoyen. Pas demander à son pays ce qu'il va faire pour vous, mais c'est dire moi, je m'engage à faire ceci pour mon pays. Les autres choses sont des actes administratifs. Nous sommes en train de travailler dessus. Le moment venu,
vous verrez sous quelle forme cela sera fait. Je voudrais féliciter Sénéficience, féliciter M. Moïse Sarr, féliciter l'ambassade, féliciter M. le consul, son Excellence Diallo, et féliciter tous les services qui sont ici pour l'accompagnement quotidien qu'ils apportent à nos étudiantes et à nos étudiants. Et aussi dire que la réforme qui se fait au Sénégal, vous la vivez aussi ici. Parce que les transformations que M. Sarr est en train de faire sous, je dirais, l'œil bienveillant et l'appui bienveillant de M. le consul et l'ambassadeur et des différents services, c'est aussi cela. C'est vrai qu'il ne s'agit pas